James Rodríguez. Considéré comme un des plus grands espoirs du football, le Colombien a connu une carrière à deux vitesses. Tantôt inarrêtable, tantôt décevant, le joueur de 30 ans avait pourtant toutes les cartes en main pour devenir l'un des tout meilleurs joueurs du monde. James Rodríguez, ce sont des passes millimétrées, une vision de jeu remarquable ou encore une frappe surpuissante. Mais c'est également une hygiène de vie douteuse et des relations tumultueuses avec ses différents entraîneurs. Des épisodes parfois regrettables qui provoqueront progressivement sa descente aux enfers. Entre talent et regret, qu'est-il concrètement arrivé aux Colombiens dont l'avenir semblait tout tracé? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Formé en Colombie, James Rodríguez écrira les premières pages de son conte de fées sur les terres de Diego Maradona, plus précisément à l'Atlético Banfield dans la province de Buenos Aires. Son rêve de devenir footballeur prendra forme lorsqu'il se verra repéré par les scouts du FC Porto. Nous sommes alors en 2010 et le gamin de Cúcuta n'a que 19 ans. Au Portugal, James brille aux côtés de Hulk et João Moutinho. Et après 3 années d'alchimie totale avec les Dragons, El Bandito peut désormais rêver plus grand. S'il semble prêt à prendre son envol et à rejoindre un cadre du vieux continent, il signera finalement contre toute attente à l'AS Monaco. Certains médias, mais aussi les amateurs de ballon rond, pointeront alors du doigt un choix peu ambitieux. Pourquoi délaisser l'intérêt de grands clubs européens pour s'engager à Monaco? Même si le club qui vient tout juste de remonter en Ligue 1 vient d'être racheté par des investisseurs russes. Entre escale luxueuse ou plan de carrière bien défini, personne ne sait vraiment ce qu'il veut. James, lui, oui. Piqué au vif et conscient de ce qu'il peut apporter à ses nouveaux coéquipiers, le Colombien fera taire un à un tous ses détracteurs. Rapide balle au pied, très à l'aise techniquement, juste dans ses prises de balle vers l'avant, le jeune milieu, assisté une nouvelle fois par Radamel Falcao et João Moutinho, illumine le jeu de son équipe. Le maître à jouer de l'ASM, c'est lui. 9 buts, 15 passes décisives et une nomination pour le joueur de l'année de Ligue 1. Et quoi de mieux pour confirmer sa belle saison que de participer dans la foulée à sa toute première Coupe du Monde. Au Brésil, si les supporters des tricolores se verront affaiblis par la blessure de leur star Falcao, les Colombiens n'auront même pas le temps d'essuyer leurs larmes que James portera la sélection à bout de bras. La suite appartient à l'histoire. Le 28 juin, un soir de 8e de finale contre l'Uruguay, James marquera à tout jamais l'histoire du football. On joue la 27e minute de jeu et l'atmosphère au Maracana est électrique. Après un renvoi de la défense uruguayenne, James se retrouve complètement dos au but aux 30 mètres. Ni une ni deux, le numéro 10 contrôle la balle de la poitrine et balance une volée imparable sous la barre de Muslera. Un geste de génie qui fera le tour du monde. Certains médias n'hésiteront pas à le comparer à Messi, d'autres à l'héritier de Carlos Valderrama. Bref, à la fin de l'été 2014, la hype est énorme autour de celui qui finira meilleur buteur de la Coupe du Monde. James peut enfin aspirer à rejoindre un club à la hauteur de son potentiel. 22 juillet 2014, le gaucher débarque au Real Madrid pour une somme avoisinant les 75 millions d'euros, faisant de lui à cette époque le 3e joueur le plus cher de l'histoire. En Espagne, le bonhomme d'1,80 m fait la connaissance de Carlo Ancelotti. Débute alors une véritable histoire d'amour entre les deux hommes. Dès son arrivée, le technicien italien lui accorde sa confiance en le titularisant à chaque match. Mais si James réalisera une première saison de haute volée, la suite de son aventure madrilène sera beaucoup plus compliquée. Ancelotti parti, Rafa Benitez puis Zinedine Zidane ne compteront pas réellement sur lui. Pire encore, non satisfait de son faible temps de jeu, et bien qu'il soulèvera au passage une Ligue des Champions, le natif de Cúcuta verra ses relations avec son entraîneur se détériorer. Le point de non-retour arrivera pendant un match de championnat contre Riron. Sur le banc au coup d'envoi et mécontent du choix de son entraîneur, James refusera à 2 reprises d'aller s'échauffer. Et s'il rentrera finalement à l'heure de jeu, le mal est fait. Zidane, agacé par la fainéantise de son joueur, le mettra par la suite au placard. Un épisode qui illustre bien à lui seul les faiblesses de James au plus haut niveau. Avec des joueurs comme Isco, Asensio et Bale à son poste, le milieu de terrain supporte mal la concurrence. Le milieu offensif sera encore un peu plus en difficulté lorsqu'il se verra privé de véritable soutien dans le vestiaire merengue. Esselé, loin de ses mentors, James peine à grandir aussi bien en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Car oui, James Rodríguez a besoin d'amour pour jouer au football. L'amour de son coach, l'amour du public, l'amour de son club. Seul contre tous, ou presque, le garçon au goût un peu trop prononcé pour les nuits endiablées décidera finalement de changer d'air pour rebondir avec un homme qu'il connaît bien, Monsieur Carlo Ancelotti. Et c'est reparti. Titulaire à ses débuts au Bayern, James se retrouvera encore une fois orphelin de Papa Carlo lorsque celui-ci pliera bagage en 2017, comme un air de déjà-vu. Livré à lui-même, l'ancien monégasque a l'occasion, une bonne fois pour toutes, de prouver qu'il n'a besoin de personne pour élever son niveau de jeu. Mais encore une fois, dès que le Colombien doit se battre, il s'enfonce. Entre blessures et faible temps de jeu, sa 2e saison au Bayern n'est un cauchemar, comme toute la suite de sa carrière.
Et si les fans du joueur reprendront espoir après quelques matchs encourageants du côté d'Everton, un club coaché par un certain, oui, tu l'as deviné, Carlo Ancelotti, Rames ne semble plus avoir la tête au ballon. Loin d'être prêt à faire tous les sacrifices qu'exige le football de haut niveau, El Bandito ne serait-il pas tout simplement devenu un joueur lambda, un footballeur qui doit l'ensemble de sa carrière à une seule action, qui semble surtout avoir atteint très vite ses limites? En septembre 2021, il signera au Qatar, à Al Rayyan, le signe de l'abandon d'un joueur qui avait mis le monde du foot à ses pieds quelques années auparavant seulement. Peu importe, Rames aura laissé un goût amer à tous ceux qui auront cru en lui, un talent gâché qui n'a finalement jamais su s'imposer dans les plus hautes sphères du football mondial. Mais la faute à qui? On peut déjà parler d'un joueur extrêmement fragile, autant d'un point de vue physique que mental. Son manque de caractère dans les vestiaires qu'il a côtoyés l'ont empêché de grandir. Rames a besoin de se sentir important pour briller. Le Colombien fait partie de cette catégorie de joueurs qui fonctionne à l'affect. Sa relation avec Carlo Ancelotti en est l'illustration parfaite. À chaque fois que son coach bien-aimé a dû le quitter, les performances n'ont pas suivi. Toujours impuissant quand il a été livré à lui-même, on comprend que la confiance a été l'élément clé de sa carrière. Quoi qu'il en soit, le talent de Rames semblait si grand qu'on aurait aimé savoir jusqu'où le Colombien aurait pu aller. Qu'est-ce qui a manqué à Rames Rodriguez pour devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!